Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des nouvelles mesures d'immigrés au Canada. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Margot Raconte. Chers amis, chers immigrants, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des nouvelles mesures pour immigrer au Canada. D'abord, pour immigrer au Canada, tu dois avoir un projet depuis. Faut pas que tu dors, mais aujourd'hui, et tu rêves, je vais immigrer au Canada. Et demain matin, tu réserves de l'argent, je vais préparer l'argent pour le billet d'aller au Canada. Non. Il faut d'abord t'asseoir. Tu penses, tu cherches, tu t'informes. Je vais immigrer au Canada. Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me manque? Quelle est ma préoccupation? Qu'est-ce que je vais avoir que je ne peux pas trouver ici, dans mon pays? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est mon entreprise qui ne marche pas? Qui n'a pas de moyens, que je manque les moyens pour mettre en marche? Est-ce que c'est l'école? Je manque l'école ici. Ou bien je vais étudier telle section, mais ici je n'arrive pas. Donc, essayez d'abord de penser à ton projet. Après, tu vas embarquer. Alors, tu peux regarder, est-ce que je vais immigrer au Canada? De quelle façon? Alors, tu vas d'abord t'informer pour immigrer au Canada. Il y a des domaines. Est-ce que je vais immigrer au Canada en tant que travailleur temporaire? Est-ce que je vais immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié? C'est possible aussi. Ou bien, je vais immigrer au Canada comme étudiant étranger. Et je vais aussi m'informer tout ce qui va avec étudiants étrangers au Canada. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qu'il faut? Je dois me préparer comment? Donc, essayez de bien regarder, penser, imaginer, informez-vous. Est-ce que immigrer au Canada en tant que résident permanent est-il possible? Oui, qu'est-ce qu'il faut? Mais je dois aussi aller au Canada en tant que visiteur. Mais je dois aussi regarder comment est-ce que je vais bénéficier un visa visiteur. Et je dois me préparer aussi en conséquence. Ou bien je peux immigrer au Canada par tourisme. Alors, je vais faire. Je me prépare aussi. Avant de me préparer, bien sûr, je dois m'informer. Comment trouver un visa de tourisme? Comment avoir un visa visiteur? Et comment aller au Canada comme résident permanent? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, après avoir beaucoup d'informations sur tous ces domaines, maintenant, je vais faire mon choix. Parce que j'ai déjà récolté beaucoup d'informations à chaque domaine. Visiteur, travail temporel, travail qualifié, résident permanent, demandeur d'asile. J'ai beaucoup d'informations à chaque rubrique. Maintenant, je vais maintenant faire mon choix. Alors, une fois que j'ai déjà fait mon choix, je dois me préparer en conséquence. Je dois me préparer comme il faut. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je me prépare. Alors, au moment opportun, je vais immigrer au Canada dans la légalité. Mais ce qu'il faut toujours éviter de passer dans des raccourcis.
beaucoup de personnes vont te dire, hey, fais ceci, ceci, et tu vas y arriver. Et c'est simple, et c'est facile. Il suffit d'avoir de l'argent. Mais non, je vous demande d'agir dans la légalité. Parce que vous allez avoir des avantages. Vous allez avoir des avantages. Même si on vous dit que c'est difficile, ce que vous pensez. Mais vous serez avantagé. Parce que vous allez anticiper l'expulsion. Une fois que vous allez immigrer au Canada dans la légalité, vous ne serez pas expulsé. Alors, vous allez éviter aussi la perte d'argent. Hein? Il ne faut pas aller payer les passeurs pour aller ici. Demain, on va passer par-ci. Hein? Non. Vous n'allez pas perdre votre argent. 3. Vous n'allez pas perdre aussi votre temps. Vous imaginez, vous vous êtes préparé l'argent, tout ça, et vous commencez les démarches, et aussi vous vous déplacez pour passer dans les zigzags, hein, ce que vous appelez des raccourcis. Et vous arrivez sur le sol canadien, vous êtes expulsé. Hein? Et votre argent noyé dans l'eau. Voyez? Donc, vous n'allez pas perdre votre argent et votre temps que vous avez accordé, hein, à concevoir un projet, je dirais même un faux projet, hein, pour payer les passeurs et le marché, hein, les difficultés. Hein. Vous savez, c'est très compliqué. Donc, vous allez gagner votre temps, vous n'allez pas perdre votre argent et vous ne serez pas expulsé. Et encore, vous n'allez pas risquer de perdre votre vie. Imaginez, et quand vous immigrez et vous passez dans des raccourcis, hein, vous allez retrager, hein, passer dans des forêts, des rivières, vous traversez des fleuves, hein, vous allez risquer d'être noyé dans l'eau, être dévoré par des animaux dans la forêt, et il y a les maladies, parce que vous avez passé dans des chemins, hein, dans les brousses. Les conditions ne sont pas bonnes. Donc, si vous travaillez, si vous agissez dans la légalité, vous allez anticiper le risque de perdre votre vie. Vous savez, vous avez vu le risque des noyades. Ça, c'est malheureux. Mais si vous agissez dans la légalité, vous allez anticiper le tout. Et vous arrivez sur le sol canadien ou bien dans un autre pays que vous allez préférer à immigrer, hein, dans la légalité. Et vous serez bien accueillis et vous allez avoir beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Je peux citer que vous allez gagner une vie de votre passion. Si vous êtes les demandeurs d'asile, vous avez fait votre projet comme il faut, vous arrivez au Canada, vous allez gagner votre vie, une vie de passion, en sécurité. Vous ne serez pas expulsé. Alors, si vous êtes des étudiants, vous vous êtes préparés comme il faut, vous ne serez pas expulsé parce que vous n'allez pas manquer d'argent pour payer. Vous allez faire vos études comme il faut et vous allez obtenir votre diplôme qui est reconnu au niveau mondial. Étudier au Canada, c'est cher, mais c'est vraiment, vraiment très, très efficace et bénéfique. Votre diplôme qui est reconnu au niveau mondial, vous allez partout où vous voulez et vous allez travailler. Votre diplôme sera toujours reconnu. Ça ne va pas vous demander à refaire. Mais non. Chers amis, il faut faire un bon choix. Mais tout ça, c'est savoir. Savoir, hein,
faire un projet. Savoir faire un projet. Vous arrivez au Canada dans la légalité. Vous allez gagner votre vie. Vous allez trouver du travail. Vous allez avoir des écoles comme vous voulez. Vous allez avoir des diplômes qui sont reconnus. Et encore, vous serez capable de réaliser vos objectifs, vos projets de rêve. Chers amis, voilà les mesures, des nouvelles mesures d'immigrer au Canada. Le Canada, pour le moment, a opté à réduire le nombre de demandeurs d'asile qui sont dans la situation irrégulière. Si vous êtes dans la situation irrégulière au Canada, vous êtes les demandeurs d'asile, c'est un problème. Alors, pour ceux qui veulent immigrer au Canada, évitez d'immigrer, évitez de passer dans des situations irrégulières. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous est très utile. Si vous avez aimé le message, partagez la vidéo, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.